Sois le vent dans ce voile, donne-moi le sens qu'il me faut. Je suis l'agile et toi le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Sois le vent dans ce voile, donne-moi le sens qu'il me faut. Je suis l'agile et toi le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Sois le vent dans ce voile, donne-moi le sens qu'il me faut. Je suis l'agile et toi le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Plus de profondeur, plus de profondeur, ta parole dans mon cœur. Christ, ma vie, c'est toi. Jésus, toi seul. Plus de profondeur, plus de profondeur, ta parole dans mon cœur. Christ, ma vie, c'est toi. Jésus, toi oui, plus de profondeur, plus de profondeur, ta parole dans mon cœur. Christ, ma vie, c'est toi. Jésus, toi, oui, plus de profondeur, ta parole dans mon cœur. Christ, ma vie, c'est toi. Oui, Jésus, toi seul. Oui, Jésus, toi seul. Oui, Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Jésus, oui, toi seul. Jésus, 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 toi seul. Oui, Jésus, toi seul. 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 Oui, Jésus, ce n'est pas un chant, c'est une prière ce matin. C'est toi seul que nous voulons ce matin. Viens prendre la place, viens conduire toute chose. Que tu sois celui qui règne en ce lieu, que tu sois celui qui règne en ce lieu. Que notre esprit ait sa place ici. La seule personne qui doit régner ici ce matin, c'est toi. Oui, Jésus, toi seul. Oui, Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Sois le vent dans cette vague. Je suis l'agile et toi le portier. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Dans ce que tu veux, ton parole dans ma bouche. Tout ce que tu veux communiquer à ton peuple ce matin, je me dispose. Que je sois un canal puissant dans tes mains, que tu vas utiliser pour nous faire du bien. Moi-même, premièrement, que tu me fasses du bien et que tu fasses du bien à ton peuple au travers de la parole. Nous voulons compter sur toi. Tu sais ce qu'on doit ajouter, tu sais ce qu'on doit retirer. Tout est entre tes mains. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu, pour la seule gloire de ton nom. Merci pour qui tu es. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer Jésus ce matin. Celui qui nous rassemble en ce lieu. Celui qui nous rassemble en ce lieu. Celui-là qui nous a convoqués, qui veut nous parler. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Ah, merci Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Amen. Non. Vous allez garder cette même posture. Et vous allez m'aider à honorer la vie d'une personne ce matin. Alléluia. Cette personne est
sois un peu patiente. Cette personne est chère à mon cœur. Oui, longtemps je me suis dit chrétienne. Longtemps je parcourais, je partais à l'église, je servais, toute zélée et tout. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui manquait. Et c'est cette personne-là qui a détecté cette chose. Cette personne a dit, viens, qu'on serve ensemble. Je dis, mais je sais déjà. Elle dit, non, il y a servi et servi. Il y a des choses à comprendre pour servir Dieu dans l'excellence et servir comme il veut. On ne sait pas pour servir, mais on sait dans le couloir dans lequel Dieu nous a appelés. Pour rappel, chacun d'entre nous est venu s'aider avec une mission précise. Et quand tu ne sais pas, tu bouges un peu partout. Tu touches à tout. Mais cette personne a détecté quelque chose. Elle dit, viens. C'est peut-être pas encore précis. Mais viens, je vais t'aider. On va trouver et courir dans ce couloir. Je lui ai dit, ok. Et aujourd'hui, me voici ici à cette chaîne. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Même pas moi, vous dites mes parents. Ils vont dire qu'ils ont enfanté un enfant. Ils lui ont montré Jésus. On va à l'église, on revient. Même penser que cet enfant n'a pas attrapé un micro un jour. Je ne pense pas que c'était évident pour eux. Mais cette personne a vu cela. Elle a dit, viens. Et aujourd'hui, me voici. Je tiens un micro. On va se lever ensemble. Nous sommes déjà debout. Ceux qui ne sont pas encore levés, je vous prie de vous délivrer. Merci. On va honorer la vie de mon pasteur. Le pasteur Marina Boli. Elle a eu confiance en moi. Et puis il a donné son micro ce matin. Oh, que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Que tu achètes ta douce facilement avec l'aide du Saint-Esprit. Que tout soit facile pour toi. Que le Saint-Esprit t'aide. Ah oui, nous sommes là de côté. Nous voulons apprendre avec toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et si notre maman arrive à faire l'église, c'est parce qu'elle est un homme qui a compris à ses côtés. Un homme qui lui rend la tâche facile. On va honorer la vie de notre pasteur, le papa Marché. On va que Dieu te bénisse. Merci pour le temps que tu as. Merci de faciliter la tâche à maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Luc, au chapitre 8, verset 4 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel les mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les ministères du royaume de Dieu, mais vous, même pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi, la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. On continue. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis,
les racines et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, dis avec moi, un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Alors, nous venons de lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de Luc 8, le verset 4. Ce mois, nous traitons le cœur. Et on a Papa Boni qui est passé. On a eu Madame Otamba et Madame C le dimanche dernier. Ils ont eu à traiter le sujet du cœur. Amen. Et aujourd'hui, je viens apporter ma petite touche, toujours sur le cœur. Le cœur est un sujet vaste. Et si tu n'as pas compris ce que c'est que le cœur dans ta vie chrétienne, tu as échoué d'avance. Parce que ce qui peut nous qualifier ou nous disqualifier, c'est le cœur. Les autres l'ont dit dans leur message les dimanches passés. Ils nous ont dit que le cœur est ce qui peut nous permettre de qualifier ou disqualifier dans notre marche avec le Seigneur. Alors je me suis posé la question de savoir si le cœur est le cœur qui disqualifie ou qualifie. Pourquoi d'autres échouent et pourquoi d'autres réussissent? Et je me suis retrouvée dans ce passage qui m'a fait comprendre qu'il y a différents types de cœurs. Alléluia. Parce que nous tous, nous entendons la même parole quand nous venons. Chaque matin, quand nous venons, nous entendons la même parole. Mais cette même parole-là n'agit pas dans la vie de chacun d'entre nous de la même manière. Certaines personnes arrivent à apporter du fruit avec cette même parole. Dans la lecture tout à l'heure, il était dit que la sémence était la parole. Alléluia. Donc nous tous, nous recevons cette sémence-là. Nous tous, nous recevons cette parole. Mais pourquoi nous ne portons pas le fruit de la même manière? Pourquoi cette parole-là n'arrive pas à travailler dans le cœur de chacun d'entre nous de la même manière? Et c'est ce qui m'a envoyé dans le livre de Luc. Amen. Chaque dimanche, la mère relâche des paroles de bénédiction avant que nous ne rendions. Et quand elle relâche ces paroles, c'est avec foi qu'elle relâche. Elle croit au fond d'elle que cette parole-là peut porter du fruit. Mais quand nous revenons le dimanche, je ne sais pas si des personnes vont lui rendre le témoignage de la déclaration qu'elle a relâchée. Mais en tout cas, moi, j'ai encore rendu le témoignage. C'est qu'il y a un problème. Amen. Et la personne qui a pu rendre le témoignage, après elle me dira comment est-ce qu'elle l'a attrapé et comment est-ce qu'elle a travaillé avec cette parole. Parce que c'était relâché de la même manière pour tout le monde. Amen. Et dans mes recherches, je suis tombée sur ces versets de Luc 4 qui m'a permis de savoir que nous avons 4 types de cœur. Alléluia. On va voir ensemble les 4 types de cœur. Ceux qui tombent sur le long du chemin, je les ai appelés les cœurs indifférents. Dans le même livre de Luc 8, on va prendre à partir du verset 5 à 12. Je commence à lire ici. Un semeur sortit pour s'aimer. Quand il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel les mangèrent. Ceux qui sont sur le long du chemin, excusez-moi, je reprends la lecture. Un semeur sortit pour semer la semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel les mangèrent. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alors, j'ai nommé cette catégorie de personnes, ou bien ce type de cœur, le cœur indifférent. Ce sont des personnes qui viennent s'asseoir au culte, qui écoutent la parole, mais qui sont distraites. Elles entendent, mais elles ne comprennent pas. Elles entendent, mais elles ne retiennent pas. Parce que même à la fin du culte, tu leur demandes, c'était quoi le thème? Ces personnes-là ne pourront pas donner le thème. Vous dites même expliquer ce qu'elles ont entendu. Alléluia. C'est des personnes distraites. Elles sont assises avec nous ici, mais elles sont ailleurs. C'est comme, on dit la semence tombait en bordure de route. En bordure de route, il y a beaucoup de bruit. En bordure de route, il y a tout ce qui peut être. Il y a la vie
chacun va à ses occupations, il y a tout en bordure de route. Et c'est comme ça que cette personne-là se trouve dans l'assemblée. Elle est assise là, mais elle est ailleurs. Il y a tout dans sa tête, sauf cette parole qui est en train de venir. Donc elle capte tout, sauf la parole qui a été relâchée pour elle, pour changer quelque chose dans sa vie. Amen. Je ne peux pas te lever, répondre à une invitation. Tu te lèves le matin, tu gardes ton sommeil. Tu prends ta douche avec l'eau froide pour ces temps de fraîcheur. Tu te sapes, tu empruntes un véhicule, tu viens. Et pour ton esprit ailleurs. Alléluia. C'est grave. C'est grave. Quand on reprend une invitation, on fait de telle sorte que ce pourquoi nous avons répondu à l'invitation soit notre partage. On se concentre, c'est juste quelques minutes. Alléluia. C'est juste quelques minutes. Et le Seigneur a appelé cette catégorie de personnes-là. Les personnes, moi j'ai appelé ça les personnes avec un cœur indifférent. Amen. On a un deuxième type de cœur. Luc toujours 8, du verset 6 à 13. Ceux qui reçoivent la parole avec joie. Je les ai nommés cœur impénétrable. Amen. Ces personnes-là entendent la parole avec joie. Mais, je lis d'abord le verset pour mieux comprendre. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle s'écha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Ce sont ceux sur le roc. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Croire pour un temps, c'est croire pendant que nous sommes là en ce moment. Quand le pasteur déclame tous, on crie Amen. Tu crois que cette parole est pour toi. Tu as beaucoup de joie dans ton cœur. Mais lorsque tu sors et qu'il y a une petite colère, tout est parti. On venait de prêcher sur la colère. On a dit que la colère garde beaucoup de choses. On a dit qu'un cœur coléreux est un cœur qui ne peut pas recevoir la parole de Dieu comme il se doit y travailler avec. Tu as dit Amen à partir d'aujourd'hui là. Moi je ne me fâche plus. Non, la colère c'est fini. Quand je rentre là, peu importe ce qu'ils vont faire, je vais garder mon calme. Dès que tu ouvres ta porte, la colère tape. Au moment où tu te rends compte là, tu as vu tes déshabillés, tu as crié jusqu'à tu tombes, tu t'es déshabillé. Tu dis, et la parole que j'ai entendue ce matin là, c'est déjà fait, c'est gardé. Amen. Des cœurs impénétrables. La parole vient, ça se pose sur le cœur, mais ça ne peut pas pénétrer. Et tant que la parole ne pénètre pas, elle ne pourra pas travailler, tu ne pourras pas courir avec elle. Alléluia. Amen. Et ces cœurs-là sont nombreux ici, moi-même, la première. Aujourd'hui, je me prêche à moi. Quand je préparais ce message, j'ai dit, Saint-Esprit, tu me connais mieux que moi-même. Je ne veux pas les prêcher à vous, je veux me prêcher à moi-même. Qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Donc, je suis en train de me prêcher à moi-même d'abord. Et ensuite, à vous. Amen. Donc, comprenez que je vais m'attarder sur certains points pour appuyer. Amen. Afin que mon cœur relâche. C'est qu'il attrape. Ok. Amen. Amen. Alors, donc je disais, Amen. Amen. Alléluia, ok. Donc je dis que ce sont des personnes qui recevaient la parole avec joie, qui criaient aussi comme tout le monde, mais qui n'arrivaient pas à garder cette parole-là pour qu'elle puisse travailler dans leur cœur. Amen. On a un troisième point. Luc 8, du verset 7 à 14. Ceux qui sont tombés sur les épines. Amen. Que j'ai nommé des cœurs inconfortables. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent en elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir été... Non, pas un souci. Ceux qui tombaient sur les épines. Ok, je lis ici. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent en elle et l'étouffèrent. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les racines, les richesses, les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent en maturité. Alléluia. Ce sont des personnes qui reçoivent la parole, mais qui se laissent toucher par les choses de ce monde.
On a peut-être prophétisé sur toi que tu es une personne que Dieu a bénie. Tu seras riche et tout. Tu sais au fond de toi que tu seras riche. Mais toi, tu veux aider Dieu. Amen. Tu veux aider Dieu. Au point qu'il y a des marchés qui viennent, par exemple, peut-être dans ton entreprise, ou bien on t'appelle par rapport à un marché et tout. Tu te retrouves sur les lieux. Tu sens que cette opportunité est la bonne. Mais on te demande de faire un petit truc d'abord pour qu'on puisse te la donner. On te parle de corruption et tout. Toi-même, tu sais au fond de toi que Dieu n'est pas dans ces choses. Mais quand tu sais aussi au fond de toi que Dieu a dit que tu seras riche, et que quand tu vois l'opportunité, ça ressemble à quelque chose de bénéfice de 3 millions, tu dis tu vas aider Dieu. On dit non, donnez un peu. Pourquoi on vous accompagne? Vous savez, vous êtes 4 groupes, le même machine, 4 groupes. Donc si tu ne fais pas quelque chose, on va donner aux autres parce qu'ils sont prêts à nous aider. Nous on gagne, c'est vous qui gagnez. Mais si vous nous encouragez, on peut mettre vos dossiers en bas. Et toi aussi tu cèdes. Tu cèdes. Ils ne demandent pas beaucoup, juste 50 000. 50 000 c'est quoi dans 3 millions? Tu penses que tu en avais 50 000 dans 3 millions? Mais non. Tu viens de blesser Dieu, c'est la corruption. Tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. On n'aide pas Dieu. Si Dieu a dit qu'il va faire quelque chose avec toi, c'est qu'il peut le faire. Tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu en donnant. Ça, c'est la corruption. Tu as corrompu la personne. Pourquoi mettre ton dossier en haut? Tu vas avoir ce marché-là, mais ça n'ira nulle part. Problème que tu vas avoir dans ce marché-là, ça va dépasser 3. Tu as attrapé 3 millions. Mais quand tu as fini de calculer, ce que tu as dépensé, parce que le dossier t'échappait là, ça vaut 5 millions. En ce moment qui a perdu. Tu ne peux pas aider Dieu. Quand Dieu dit va faire, fais-lui simplement confiance et laisse-le faire. Donc ça, ce sont des cœurs inconfortables. Ils sont là, tout pic-pic. Mais Dieu a dit qu'il va me bénir. C'est pas une opportunité, ça vient de Dieu. Non. Du moment où on demande d'aider en tant qu'être humain, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. Amen. Amen. Et le quatrième cœur, c'est la bonté. Yes. Luc 8, verset 8 à 15. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles entende ou entende. Ses disciples lui demandaient, que signifie cette parole? Je vais lire ici. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Ce type de cœur, c'est le cœur que le Seigneur recherche. Donc quand j'ai regardé, j'ai appelé ce cœur-là un cœur pur, un cœur productif. Amen. J'ai compris que c'est le cœur que le Seigneur recherchait. On a présenté ces 4 types de cœurs. Ça veut dire que ces 4 types de cœurs-là existent parmi nous ici. Donc celui qui va avoir un résultat dans tout ce qu'il fait, c'est celui qui a le cœur pur, le cœur productif. Amen. Alors, après avoir étudié ces 4 cœurs, bien sûr nous allons nous attarder sur un seul cœur. Amen. Amen. Si on nous demande ici pourquoi notre cœur est soit inconfortable, un cœur impénétrable, un cœur indifférent et autres, tu diras, c'est à cause de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Ce sont les goûts de la vie. Chez nous, là, c'était comme si. Chez nous, à la maison, mon papa était dur. Chez nous, tu auras quelque chose à expliquer. D'accord, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire que tu n'es pas responsable du cœur que tu as. Même aujourd'hui, où tu as donné ta vie à Jésus, là, tu deviens responsable. Okay. Tu peux être responsable de la maladie que tu vas contracter. Mais si cette maladie-là ne finit pas dans ton corps, tu deviens responsable. Parce que tu es allé à l'hôpital, on t'a consulté, on t'a donné un traitement, tu refuses de prendre tes médicaments. Qui devient responsable de la maladie qui ne finit pas dans ton corps? Ok. Donc tu as donné ta vie à Jésus. Chaque jour tu viens à l'église, tu entends une parole. Tu sais que cette parole-là peut t'aider à changer de vie. Tu sais que cette parole-là peut t'aider à avoir un cœur pur. C'est ce cœur pur-là qui va permettre à ce que tout ce que tu entends puisse porter du fruit et tout.
Mais tu refuses de changer de cœur. Tu veux t'attarder sur ton cœur qu'on t'a donné depuis l'enfance. Tes parents étaient durs avec toi. On m'a envoyé chez ma tante, elle m'a maltraité. J'étais chez mon papa, il a laissé ma maman, il a pris une matraque. Elle donnait toi à ses enfants sauf à nous. Moi aussi j'ai grandi, ses enfants n'ont rien aujourd'hui là. Je ne peux pas leur donner mon 5 francs, jamais. C'est eux qui se sont occupés d'eux, non. Ils n'ont qu'à gérer l'argent, ils ont bouffé depuis qu'ils étaient petits. Non. Ils n'ont pas cotisé, non. Moi, adulte aujourd'hui pour moi à marcher. C'est pas moi qui leur donner mon argent. Tu as beaucoup de choses dans ta pensée. Tu veux justifier le mauvais cœur que tu as. Il y a forcément des raisons pour justifier le cœur que nous avons. Hein. Il y a forcément quelque chose pour justifier. En fait, quand les personnes viennent nous blesser, on voit ça comme une offense. Mais ce n'est pas une offense. Ce n'est pas une offense directe que le diable vise. C'est ton cœur que le diable vise pour demain. Il peut préparer l'offense depuis tes 2 ans. C'est un terrain qu'il est en train de préparer pour tes 29 ans. C'est là-bas que ce qu'il a sémé quand tu avais 2 ans va se lever, il va gâter beaucoup de choses dans ta vie. Donc ne prenons pas toutes les offenses que nous recevons maintenant en tant qu'enfants, en tant que jeunes, peu importe ce que nous recevons comme coup de la vie. Ne voyons pas ça comme Dieu qui ne nous aime pas ou bien la vie qui ne veut pas nous sourire. Non. Le diable est en train de préparer un terrain pour peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. C'est là-bas cette semence-là va parler et cacher ta vie. Donc faisons très attention à ce que nous recevons comme coup. Amen. Amen. Alors, on a étudié 4 types de cœurs. Si on doit s'attarder sur un cœur ce matin, c'est quoi? Donc on peut tous ensemble deviner que le thème de ce matin, c'est un cœur pur. Alléluia. Nous allons traiter un cœur pur. Pourquoi avoir un cœur pur? Quels sont les bénéfices d'un cœur pur? Amen. Si Dieu insiste sur un cœur pur, un cœur honnête, un cœur productif, c'est parce que c'est ce qu'il nous faut pour réussir dans cette vie, dans cette marche chrétienne. Il n'y a pas de choses. On va te demander de jeûner, prier, toutes ces choses-là, c'est bien, tu vas faire. Mais tu ne pourras pas attraper la bénédiction dans sa totalité. Ça va te donner de toucher un brin de la bénédiction. Tu vas penser que ce que tu as gagné là, c'est bon déjà. Mais non, le Seigneur te réserve plus que ça. Et c'est le cœur qui le regarde. C'est la disposition de ton cœur. Le cœur pur qu'il attend de toi pour pouvoir avoir ce que tu as à attraper dans la totalité. Amen. Son entièreté. Alléluia. Amen. Alors, donc, le premier point que nous allons voir ce matin. Pourquoi garder son cœur pur? Dans mes recherches, j'ai vu que Dieu bâtit seulement avec des personnes qui ont le cœur pur. On a vu David. David était un homme de sang. On a vu que David a fait tuer Uri pour prendre sa femme et tout. Quand on lit l'histoire de David, tout n'est pas rose. Mais pourquoi Dieu dit c'est l'homme selon son cœur? Pourquoi c'est avec lui que Dieu a bâti? Alléluia. Pourquoi c'est avec lui en tant que roi qu'il y a eu plusieurs victoires qui ont été gagnées? Amen. C'est parce que David avait un cœur pur. Ce qui nous fait savoir que Dieu bâtit avec des personnes qui ont le cœur pur. Donc si ce matin, tu sais que le Seigneur n'arrive pas à bâtir avec toi, le Seigneur n'arrive pas à aller où il veut partir avec toi, c'est parce qu'il y a une faille dans ton cœur. Alléluia. Donc le premier point, on doit garder son cœur pur parce que Dieu bâtit avec les cœurs qui sont purs. Alléluia. Le deuxième point. Un cœur pur permet à Dieu de nous donner le fruit de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas de cœur pur, tu ne peux pas demander à cette personne d'être calme. Tu ne peux pas demander à cette personne d'être tempérante. Elle est déjà prête pour la palabre. On dit quoi? La palabre. Oui, on dit la palabre. Elle est déjà prête pour la palabre. Tu peux vérifier, tu me regardes. Mamie, elle disait le palabre aussi comme toi. Tu peux vérifier. Donc je disais que la personne est déjà prête pour la palabre et tout. La personne est prête pour les disputes. Peu de choses enflamment son cœur. Peu de choses l'emportent. Elle est déjà prête. Comment est-ce qu'elle peut manifester le fruit de l'esprit? Comment elle peut manifester la douceur? Comment elle peut manifester la douceur? C'est pas possible. Elle va te dire, moi je suis une femme de paix. Moi là je n'aime pas palabrer. Moi-même en temps de marche, je n'aime pas palabrer. C'est quand tu marches sur mon pied. Mais si on n'a pas marché sur ton pied, comment on fait pour savoir que paix que tu déclares, c'est une vraie paix? On se dit homme de paix. Comme palabre la vie, tu dis que moi je ne me bats pas. Ma tante me disait toujours que palabre là, ça se fait à deux. Donc si quelqu'un vient, quand toi tu n'as pas réagi, il n'y a plus palabre. La personne s'agite, elle fait tout, tu ne réagis pas, il n'y a plus palabre. Palabre se fait à deux. Mais quand il vient plutôt si tu engages un peu. C'est-à-dire que toi tu es un homme de paix, donc tu lances des petites phrases piquantes. Genre tu ne fais pas trop chaud, mais tu lances un peu. Et puis ça soulève encore pour la personne, elle finit par vous toucher. Amen. Donc tu ne peux pas manifester le fruit de l'esprit si
si tu n'as pas un cœur pur. Alléluia. Donc, deuxième point, le cœur pur te permet de manifester le fruit de l'esprit. Le troisième point, toute semence que Dieu envoie doit porter du fruit. Donc, si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas porter du fruit avec la semence que tu reçois. Alléluia. Je disais donc que la mère déclare des paroles après chaque culte. Mais nous sommes combien ici qui avons pu rendre témoignage de la déclaration que la mère fait, de la bénédiction qu'elle nous donne chaque dimanche. Qu'elle est en train de déclarer, elle croit au fond d'elle que cette parole-là, c'est oui et amen pour nous. Mais pourquoi on ne va pas, puis on revient dire que, ah maman, sur ta parole, tu as dit qu'on allait manquer de rien. Quand j'ai sémé, j'ai manqué. Au bon, j'ai pris crédit. C'était quoi le problème? L'état de ton cœur. Amen. Donc tu dois garder ton cœur pur pour que toute semence que le Seigneur envoie puisse porter du fruit. L'objectif de Dieu pour nous, c'est de porter du fruit. C'est ce qu'il attend de nous. Il n'attend pas autre chose. Parce que tout est déjà prêt, tout est déjà écrit. La Bible qu'on lit là, ce n'est pas un mensonge. La Bible n'est pas un mensonge. Quand on dit que Dieu élève les hommes et il rabaisse les orgueilleux, c'est quelque chose qui est vrai. Tu as dit que toi tu n'es pas orgueilleuse, tu n'es pas orgueilleux. Mais pourquoi depuis là ta vie on ne comprend pas? Pourquoi tu n'es pas élevé au sommet? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et le dernier point, on doit garder notre cœur pur. Parce que ceux qui voient Dieu, c'est ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Matthieu 5, verset 8 nous dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je me souviens une année, quand l'église n'était pas encore née et qu'on priait avec la mère, je faisais les vendredis. Elle nous parlait comme ça du cœur. Elle a dit, elle a dit à Dieu qu'elle veut le voir, elle veut passer à un autre niveau et tout. Et tout ce qu'il lui a dit, c'est ce verset-là qu'il lui a donné. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Elle s'est posé la question de savoir, donc mon cœur n'est pas encore pur. Parce que nous on la voit là, c'est notre modèle qui est là, c'est son cœur on veut. Maintenant si elle se pose la question de savoir, donc mon cœur n'est pas encore pur, on comprend qu'il y a un grand travail à faire. Au fur et à mesure que ton cœur, tu vas penser pouvoir passer un cap, tu vas penser pouvoir avoir traité une situation au niveau de ta vie, le Seigneur te place encore un autre challenge. Parce que c'est pour la vie, c'est cas par cas, il ne peut pas envoyer tous les cas en même temps. Tu vas échouer. Il envoie un, tu pries, tu cherches Dieu pour cela, tu arrives à traiter le problème. Quand c'est fait, il t'envoie un deuxième. C'est jusqu'à ce qu'il revienne. Tu auras toujours une challenge de cœur à gérer. Donc si tu veux voir Dieu permanemment, tu ne veux pas le voir pour une saison. Genre tu as réussi pour cette saison-là, tu as vu Dieu, tu t'arrêtes là. Ça va devenir une vision, un flash. De toute façon, tu l'as vu un coup là, ça s'arrêter là. Et je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Tu veux le voir chaque jour. Tu veux rester avec lui chaque jour. Tu veux le voir continuellement. Tu veux le voir chaque jour. Tu veux avoir encore plus soif de lui. Rester dans sa présence. Le voir être à ses côtés. Comme Jean même te coucher à ses pieds. Mais ça sera gagné cas par cas. Cas par cas, traité avec ton cœur. Cas par cas, avancer cas par cas. Quand tu finis avec un challenge, il envoie encore un autre. Tu finis, il envoie encore un autre. Si c'était l'argent qui était ton problème, quand tu finis de traiter ça, tu dis, oh j'ai fini, je vais voir Dieu. Il dit, attends, il envoie cœur, il envoie foyer. Quand tu finis, tu dis, oh j'ai fini, je vais bien voir Dieu. Il dit, non, non, c'est pas fini. Tu mens beaucoup et te présentes maintenant tes mensonges. Tu as venu traiter cela aussi. À chaque fois que tu finis, il envoie. Pour t'encourager, pour te fortifier, quand tu finis, il te montre un peu. Tu sens que tu es passé à un autre niveau, c'est doux, dis c'est doux, non. Tu veux encore plus, non. Prochaine étape, il te présente. Il faut traiter ça encore, on va passer une autre étape. Amen. Amen. Donc je récapitule. Les 5 choses qu'il faut, 5 choses pour lesquelles nous devons garder le cœur pur. C'est 1. Dieu arrive à bâtir et à construire avec ceux qui ont un cœur pur. Le cœur pur te permet Dieu permet aux personnes qui ont un cœur pur de pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Le troisième point, toute semence que Dieu envoie arrive à porter du fruit quand il rencontre un cœur pur. Et ceux qui veulent voir Dieu le verront avec un cœur pur. Quand ils auront un cœur pur. Alléluia. Alors nous avons vu toutes ces choses.
on sait ce que le cœur peut nous faire avoir, comme nous fait perdre. Donc la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment garder son cœur pur. Alléluia. Et c'est sur cette question-là que nous allons traîner un peu. Alléluia. Parce que je crois que c'est le vrai challenge. C'est le vrai challenge. Et même quand tu réussis même une étape, tu peux rechuter encore. Tu peux rechuter. Dieu, pour vérifier si tu as vraiment gagné, il va envoyer un autre modèle. La même chose, mais il va refaire, il va t'envoyer sous une autre forme. Tu ne vas pas comprendre que c'est ce que tu as traité. Et tu vas encore rechuter. Alléluia. Donc le vrai challenge, c'est comment garder son cœur pur. Papa est passé. Madame C est passée. Madame Otomba est passée. On a entendu beaucoup de choses sur le cœur. Mais comment faire pour garder ce cœur pur que nous recherchons lorsque nous allons la voir? Alléluia. Le premier point. Garder la parole de Dieu dans son cœur par la méditation. Alléluia. Alléluia. Garder la parole de Dieu dans son cœur par la méditation. Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est David qui disait cela au Seigneur. Comme David, nous devons avoir ce challenge-là. Chercher à serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Mais tu la serres dans ton cœur comment? C'est par la méditation. Quelque chose que tu n'as pas lu, tu ne peux pas revenir là-dessus et chercher à méditer là-dessus. Quelque chose dont tu n'as pas connaissance, tu ne peux pas ruminer ça dans ton esprit. Si tu n'as jamais lu dans la Bible que voler est un péché, tu vas voler aisément parce que tu ne sais pas que c'est un péché. Mais parce que tu auras lu que péché et voler est un péché. Quand le moment va se présenter pour pouvoir toucher, tu as dit non, j'ai lu hier que voler est un péché. Donc je m'abstiens de prendre ce qui n'est pas à moi aujourd'hui. Seigneur, aide-moi, je ne veux pas prendre. J'ai besoin de cette chose. Mais à cause de ta parole qui m'a dit de ne pas prendre, je ne veux pas prendre. Alléluia. C'est un moyen pour nous de garder notre cœur pur. Méditer la parole de Dieu et la serrer contre notre cœur. Chercher à la mettre en pratique chaque jour. Et je crois que c'est le challenge de beaucoup de personnes ici. Lis la parole de Dieu. La méditer. Chercher à la comprendre. Même simplement lire. Le fait de lire que voler est un péché, ça te garde. Tu n'as peut-être pas pris le temps de t'asseoir pour méditer, chercher à sortir un message de cette portion que tu as lue. Mais quand la chose se présente devant toi, tu te souviens. Tout ce que tu lis ne part pas. C'est gardé quelque part dans ton cerveau. C'est quand la situation se présente que le Seigneur fait remonter. Le Seigneur peut faire remonter ce dont tu as connaissance. Si tu n'as jamais connaissance de la chose, il ne pourra pas t'aider au moment précis. Mais si tu avais déjà lu une fois que tu as oublié, en ce moment précis-là, il fait remonter la parole. Tu te souviens de ce que tu avais lu et tu laisses. Amen. Je veux nous exhorter à garder la parole de Dieu dans notre cœur, à méditer sa parole, à la lire chaque jour, afin que cette parole-là nous aide à garder notre cœur pur. Que ce soit pour le vol, que ce soit pour l'impudicité, que ce soit pour l'adultère, que ce soit pour le mensonge. Toutes ces choses-là, c'est dans la Bible qu'on peut les voir. Ça encore, c'est des choses même que tu peux entendre comme conseil dans la Bible. Il y a des choses que tu dois fouiller dans la Bible pour savoir, afin de te garder pur face à Dieu. Alléluia. Le deuxième point, nettoyer son cœur chaque jour. Alléluia. Voici mes lunettes. Si je ne nettoie pas mes lunettes, que ça devient sale, j'aurai l'impression de voir flou. Pourtant, les lunettes n'ont pas de problème. C'est juste moi qui n'ai pas nettoyé. J'aurai l'impression de voir flou. Alors, qu'est-ce que je me dis par cela? Chaque jour, tu dois prendre le temps d'évacuer ce que tu as reçu hier qui n'était pas bon. Qu'est-ce que tu as entendu sur ta soeur hier? Qu'est-ce que tu as entendu sur ton frère hier? Tu as gardé cela dans ton cœur. Au point que tu la regardes, cette parole-là revient. Et toi, tu la juges au-dedans de toi.
même si tu n'as pas l'occasion de lui parler, parce que tu as entendu et que l'autre semblait avoir raison, tu as pris position dans ton cœur sans t'en rendre compte. Quand tu la vois, toi seul, tu es en train de la juger dans ton cœur. Toi seul, tu es en train de méditer tout ce que tu as entendu. Et tu es en train de pécher contre Dieu. Elle n'a pas de souci avec toi. Elle ne sait même pas que quand tu la vois, tu penses à ce que tu as appris sur elle. Elle est tranquille. Mais c'est toi qui es en train de bloquer tes bénédictions. C'est toi qui es en train d'empêcher Dieu de te visiter. Parce que ton cœur n'est pas pur. Dans ton cœur, tu médites le mal. Dans ton cœur, tu vois une personne autrement, tu juges. Ce ne sont pas des choses que Dieu aime. C'est pourquoi nous devons prendre la peine d'évacuer chaque jour. Ce que tu as entendu hier, tu te mets devant Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai entendu. Je t'en supplie, aide-moi. Je ne veux pas garder ça dans mon cœur. Je ne veux pas garder ça dans mon cœur. Que cette saleté la passe naturellement. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Qu'est-ce que nous faisons chez nous? Nous balayons nos maisons chaque jour. Pourquoi nous balayons chaque jour? Tu es seul dans ta maison. Bon, pour des personnes qui sont seules, on va dire peut-être chaque jour, chaque 3 jours. Tu as dit que je suis seul, il n'y a pas d'enfant qui joue, il n'y a pas de saleté. Mais pourquoi tu balayes chaque 2 jours, chaque 3 jours? Parce que tu sais que la saleté se pose, que ça, dans l'air il y a la poussière et tout. Ça se pose sur tout. Après tu te rends compte que tout est rempli de poussière dans la maison. Mais tu n'as pas vu la chose venir. C'est comme ça dans nos causeries. C'est comme ça dans notre manière de voir. C'est comme ça dans ce que nous méditons dans notre cœur. Sur une personne, face à une situation, face à une église. Qu'est-ce que tu as entendu d'un pasteur? Qu'est-ce que tu as entendu de ta camarade? Qu'est-ce que tu as entendu d'un frère de l'église? Et ces choses-là, tu gardes. Après, ça devient une toile d'araignée sur ton cœur. Il n'y a même plus d'espace pour poser la parole. Tout est rempli de choses inutiles qui t'empêchent de pouvoir rencontrer Dieu. Tout est rempli de choses inutiles qui empêchent la parole de se poser sur ton cœur afin de t'aider à avancer. Tu tournes au rond, depuis que tu es chrétien, tu ne vois rien. Toujours en déclare, les gens témoignent, toi tu ne rends pas témoignage aussi. Mais qu'est-ce que tu as magasiné dans ton cœur? As-tu laissé de l'espace dans ton cœur pour les bonnes paroles? Tu as rempli ton cœur de saleté. Tu as rempli ton cœur de choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu as rempli ton cœur de critiques, de murmures, de jugements. Ton cœur est plein. Il n'y a plus d'espace. La bonne parole se pose où? Que nous prenions la peine de nettoyer notre cœur chaque jour, d'évacuer ce qui n'est pas bon. C'est ainsi que nous allons pouvoir garder notre cœur pur. Alléluia. Le troisième point. Ne pas laisser ton cœur accepter les informations contraires à celles de Dieu. Amen. Ne pas laisser ton cœur accepter les informations contraires à celles de Dieu. Que ta source soit la parole de Dieu. Que ce que tu prends comme une parole pour courir avec soit une parole qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Les journaux ont dit quoi? Ta camarade a dit quoi dans sa causerie? Toi, tu as venu prendre ça pour faire parole d'évangile. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Il y a eu une situation à Dabou quand nous sommes partis il y a 2 semaines. On devait donner nos valises au frère Amisha pour qu'il parte garder quelque part et on allait récupérer après. Et moi, la Zélie, j'ai sorti la valise de tout le monde. J'ai mis ensemble. Monsieur Amisha est parti. Je me rends compte que moi-même ma valise est là. J'ai dit, aïe. Ils ont dit, oh, la charité peut nous donner commence par soi-même. Si on veut commencer par ma valise là, est-ce que ma valise allait rester? Si moi je peux préparer chez quelqu'un, je vous relate les faits. Comme elle s'est passée. J'ai dit, moi je peux préparer valise de quelqu'un, la prochaine fois je vais poser ma valise. Et puis, je ne sais plus, qui a dit, mais aïe, mais pourquoi tu dis ça? Faut te calmer. Peut-être c'est une situation que le Seigneur a permis cela. Toi seul, ta valise est restée, les autres valises sont parties. Faut te calmer. À cause de ça, tu as pour une valise. Non, moi, on peut servir. On dit, calme-toi. Donc, on a commencé à débattre. Et la charité peut leur donner là. C'est dans quel verset? Il y a une qui me dit que il faut. Bon, elle a trouvé un verset qui me demandait de continuer ce que j'ai fait. Bon, chacune envoyait pour elle. Maintenant, me voici au milieu. Et parlait plus, je me suis assise. On se retrouve au programme. Vers 14h15, ma meilleure amie a son téléphone déchargé. Elle dit, ma camarade, ton père est mort. J'ai dit, oh, c'est dans ma valise. C'est le jour de vigile. Je suis allé chercher. La valise était loin de nous. Les autres valises étaient loin de nous. Si ma valise n'était pas restée avec moi sur les lieux, son téléphone allait s'éteindre. Mais parce que ma valise est restée à côté de moi,
elle a pu charger sa tablette et continuer à prendre note. Je ne suis pas revenue dessus. Moi, c'est dans mon cœur, elle dit, ah Seigneur, on peut confondre l'homme comme ça. Elle laissait comme ça, on allait retourner à Abidjan. Tu as créé une situation pour qu'il sache que tu étais dedans. Alléluia. Donc, on va rencontrer plusieurs choses qui vont nous faire prendre des décisions à cause de ce qu'on a reçu sur le coup là. Parce que tu as voulu aider quelqu'un, et tu as mal parlé, tu es exposé, tu as humilié, tu dis que moi encore, moi, rendre service à quelqu'un, moi, je fais ce que j'ai à faire, je quitte là. Non, c'est pas la bonne décision qui est là. Qu'est-ce que la Bible te demande de faire face à cette situation? La Bible dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Continue de l'aimer, continue à faire du bien. Même si on te fait du mal, même si on t'humilie, même si on te traite mal, continue. Chaque jour, c'est sur moi ils vont parler. Chaque jour, c'est sur moi ils ont quelque chose à dire. Chaque jour, c'est moi. Moi, hier, quitté leur église, je suis fatiguée. Je ne suis pas la seule personne là-bas. Pourquoi toujours c'est sur moi ils vont dire des choses? Toujours moi, toujours moi. Qu'est-ce que tu as à apprendre dans cette église-là? Que ça soit ton objectif précis. Vis ce que tu as à apprendre. Vis ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé. Tu regardes, tu fixes ton objectif et puis tu es dessus. Il n'a pas dit ce qu'il veut. Ça te fait mal, tu pleures, cet esprit. Ça me fait mal, mais donne-moi la force. Je veux continuer, que je ne m'arrête pas. Fixe ce que tu as à apprendre. Il ne faut pas te focaliser sur les rencontres d'à côté là pour venir garder beaucoup de choses. La vie chrétienne là, elle est longue et il y a beaucoup de choses à traiter. Tu dois venir rester tout ça là. Chaque fois, tu vas te reposer 2 semaines, 3 semaines parce que tu as été blessé. Mais finalement, quand on va comptabiliser tes dimanches de l'année, sur 52 dimanches, tu auras fait 7. C'est causé. Oh, le Seigneur avait une parole pour toi le 10e dimanche de l'année. On t'a blessé le 9e dimanche, le 9e dimanche de l'année. Tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose. Attends-toi sur ce que Dieu dit. Ne regarde pas ce qui te fait mal. Qu'est-ce que la Bible dit face à cette situation? Si Dieu me demande de pardonner, je pardonne. On dit pardonner, pardonner. Nous, on sait que pardonner, c'est pas facile. Mais si tu as dit de pardonner, bats-toi comme tu peux pour pouvoir pardonner. Et puis passe à autre chose. Passe à autre chose. Ne rate pas ta saison pour des petites choses. Que la parole de Dieu soit ta référence. Ils ont dit pour eux. La Bible dit quoi? Tu compares, tu prends pour la Bible, tu avances. Alléluia. Alors le prochain point. Se frotter aux autres et laisser les autres se frotter à toi. Je ne sais pas si tu as compris, mais je reprends. Il faut te frotter aux autres. Laisse les autres vont te coller. Toi-même, colle-toi aussi aux autres. Parce que sans se collant là, on va savoir qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Sans se frottant là, on va savoir que toi, ta main de frotter là, ça fait mal. Je n'aime pas quand toi tu me frottes comme ça. Moi, je veux qu'on me frotte comme ça. Toi, tu fais comme ça. Ça ne me plaît pas. Pour ça, tu ne veux plus qu'elle te touche. Je veux parler du service. Je veux parler du service. Tu sais, les restos là. Les restos là, ça fait. Quand on dit qu'il veut servir dans tel département, elle te sourit comme ça. Viens dans mon département. Viens dans mon département. C'est le meilleur département. Viens. Avec la souris, tu dis, madame, la souris me touche. Je veux servir chez toi. Rentre. Faut rentrer. La réalité t'attend là-bas. Alléluia. La réalité t'attend là-bas. C'est là-bas que tu vas savoir si toi, ton cœur que tu déclares que plus chaque jour là, c'est vraiment plus. Quand le responsable va te dire, tu t'es sapé, tu t'es maquillé, tu as fait le peu que toi tu sais pas. Aujourd'hui, parce que tu es arrivé 2 minutes après l'heure. Tu regardes ton habit. Et puis habit là, c'est hier tu as acheté. Parce qu'une fois ils ont donné là, tu n'avais pas. Tu as attrapé ton cœur, tu as acheté ta robe hier. Tu es arrivé à 9h02 à cause de 2 là, on ne sait pas. Si c'était dans mon point, quelqu'un allait me dire ça. Moi, je sais. Là, l'église, elle est m'asseoir, me fait mon cul pour partir. Je suis en train de rater quelque chose. La Bible nous dit dans Proverbe 27, verset 17. Là, il dit, comme le fer aiguise le fer, c'est comme ça l'homme excite la colère de l'homme. Alléluia. La communion fraternelle, le service. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Frottons-nous, touchons-nous. Laisse la reste pour te parler. Ça fait mal. Mais comprends que c'est pour toi. C'est pour toi qu'elle fait ça. C'est pour toi qu'elle fait ça. Si elle te laisse aider à chaque fois que tu arrives 5 minutes après l'heure, les autres vont dire qu'on peut venir 10 minutes après l'heure et on va servir.
C'est pour le département qu'elle fait ça. C'est pour rétablir des choses, remettre les choses en ordre qu'elle fait ça. C'est tombé sur toi, c'est toi qui as pris le coup. Mais c'est pour donner un bon exemple aux autres. Alléluia. Ne vois pas ça comme quelque chose de personnel. C'est en te frottant à ta soeur, tu vas savoir que, elle a des pics. Elle est douce, mais quand ça sort là, C'est sorti. Au moins tu vas voir des temps là. C'est déjà rentré dans toutes tes sens. Tu dis, mais attends, c'est pas dit comme ça. C'est déjà parti. Mais c'est parce que tu as commencé à causer à elle. C'est parce que tu as commencé à te frotter à elle que tu as su qu'elle savait régler les choses doucement. Elle ne fait pas bruit, elle ne fait pas de colère. Mais tu as reçu l'information. Mais tu as reçu l'information. C'est en te frottant aux autres. Tu vas savoir que, lui là, il n'aime pas qu'on crie sur lui. Quand tu cries sur lui, il est désarmé. Il n'arrive plus à faire quelque chose. Et quand on voit, on ne va pas seulement parler sur toi. On va t'aider à traiter cela. Si on doit toucher pour que ça ne te dise plus rien, on va toucher jusqu'à ce que ça ne te dise plus rien. Alléluia. C'est pour t'aider toi-même. Ne prenez pas les choses en même temps au premier degré, non. Si Dieu dit, c'est la colère, c'est l'homme qui excite la colère d'un autre, c'est parce que cette colère-là va sortir quelque chose que tu avais enfoui en toi, pensant que c'était bon. Et puis on va traiter cela ensemble pour t'aider. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas te connaître en dehors de ton frère. Tu ne pourras pas te connaître, te découvrir au plus profond de toi étant seul. Tu es seul. Qui crie sur toi? Tu as dit que tu es calme. Tu es seul, on ne parle pas sur toi. Tu es seul, on ne t'insulte pas. Tu as dit que tu es une personne parfaite, tu es une personne bien. Mais c'est que tu vas te frotter aux autres et puis un va te lancer une parole là-bas que tu ne vas pas supporter. C'est là que tu vas comprendre que, apparemment j'ai un problème à ce niveau, il faut que je traite cela. Alléluia. Et le dernier point, aimer par-dessus tout. Alléluia. La Bible nous dit dans Marc 12, verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Pourquoi Dieu dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même? Tu ne peux pas te régner toi-même. Tu ne peux pas te blâmer toi-même. Tu ne peux pas te rejeter toi-même. Tu ne peux pas refuser de ne plus jamais te parler à toi-même parce que tu t'es fait mal. Même quand il t'arrive de prendre une décision et que le Saint-Esprit vient, il te dit non, ne fais pas ça, fais ça, que tu insistes toi-même, tu vas faire ce que tu avais envie de faire et que ça se gâte. Tu ne dis pas que je ne parle plus à Ruth. Ruth ne donne pas bon conseil. Ruth même c'est pas bon l'homme. Tu ne dis pas ça. Que ça soit le cas pour ton frère. Pour qu'on est prêt à juger rapidement notre frère. Pour qu'on est prêt à couper rapidement avec notre frère. Si tu aimes ton frère comme tu t'aimes toi-même, il y a beaucoup de choses que tu vas laisser passer. Ça fait mal, mais tu pourras survoler là-dessus et puis aller de l'avant. Ce que tu ne peux pas te faire à toi-même là, tu ne feras pas ça à ton frère. Si tu réussis à l'aimer comme toi-même. L'amour est ce qui couvre tout. L'amour couvre tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour. 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 C'est pourquoi le Seigneur a démontré son amour en envoyant son Fils mourir pour nous. C'est l'amour. Si tu réussis à aimer ton frère comme toi-même, tu as gagné beaucoup de choses dans ce combat qui est garder le cœur pur. Parce que c'est ton frère qui va te faire sortir du chemin. C'est ton frère qui va te faire sortir du chemin en excitant ta colère. Quand tu vas entendre des choses sur toi, tu demandes qui a dit. On dit ta meilleure amie. Ma meilleure amie sont comment? C'est pas possible. Et tu te renseignes, tu savais que c'est vraiment elle. Tu fais quoi? L'amour s'arrête là, l'amitié s'arrête là, ou bien on règle les choses pour continuer. Mais si tu as décidé de l'aimer comme tu t'aimes toi-même, tu peux justifier son acte. C'est arrivé. Passe-toi à autre chose. La prochaine fois, fais ça, fais ça. Même si on te coince comment, sache comment faire. C'est pas tout qu'on libère. C'est pourquoi on dit meilleur ami. C'est là-bas on dit tout. Donc même si on t'a pressé comment, bloc. Il ne faut pas s'en ressentir. Amen. Amen. Donc aimer, l'amour. L'amour nous aide dans beaucoup de choses. L'amour nous aide dans beaucoup de choses. L'amour nous aide dans beaucoup de choses. Ce matin, nous avons vu plus ou moins comment garder notre cœur pur. Et ça me ramène à Joseph dans l'amour. Joseph, il a couvert la femme de Potiphar plus ou moins.
essayer de se justifier, expliquer, relater les faits et tout. Forcément, quelqu'un a dû soupçonner un peu la femme de Potiphar, sachant qu'elle retourne auprès de Joseph quand il est seul. Forcément, quelqu'un pouvait voir. En allant voir peut-être, la personne ne va pas pouvoir peut-être dire oui, elle a fait. Mais dans son attitude, on allait voir que le petit ne montait pas. Mais par amour, il a couvert Madame Potiphar. L'amour nous donne d'honorer. L'amour nous donne d'honorer. Peu importe la faute, peu importe la situation, l'amour te donne d'honorer. Et qui honore ne regarde pas ce qui est mal, il s'attache à ce qui est bon. Alléluia. Et pour conclure ce matin, nous allons nous tenir debout. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir mettre toutes ces choses en pratique. Comme on l'a dit, ça semble facile, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a trop de choses qui nous font sortir du chemin. Il y a trop de choses qui nous empêchent de pouvoir vraiment mettre tous ces points en pratique pour pouvoir réussir. C'était quelque chose de facile, le Seigneur n'allait pas parler de ça à chaque fois. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, on dit ton cœur. Quand tu es dans cette situation, on dit ton cœur. Le cœur revient à chaque fois. Dans tous les sujets qu'on veut traiter, le cœur revient. C'est quelque chose de très important. On va demander au Saint-Esprit ce matin de nous aider. Déjà, tu connais quel type de cœur tu as. Est-ce que tu arrives à sortir avec la parole d'ici? Est-ce que ce que tu entends porte du fruit? Est-ce que quand tu es face à une situation où tu dois corrompre, tu te laisses aller, où tu laisses pour faire confiance à Dieu? Tu connais déjà l'état de ton cœur. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à passer de ce cœur-là à un cœur productif, à un cœur pur. Et tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider de pouvoir mettre toutes ces choses en pratique. Ibrahim Telegebo Susa Mashada Rabababa Kisaliama Shada Rabababa Susaliama Le Garabra Shada Rababa Suselebo Shada Le Kama Susa Brashada. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et à chacun de nous, tu sais quel type de cœur nous avons. L'objectif que nous visons, c'est d'avoir un cœur pur. Je prie que tu nous révèles le véritable état de notre cœur. Et que tu nous aides, Papa, à pouvoir viser le cœur pur. Que tu nous aides à pouvoir viser le cœur pur. Je t'en supplie. Que tu nous aides à pouvoir viser le cœur pur. Aide-nous, Saint-Esprit. Si tu ne nous aides pas, cela ne sera pas possible. Si tu ne nous aides pas, cela ne sera pas possible. Saint-Esprit, nous crions à toi, nous t'en supplions. Saint-Esprit, nous crions à toi, nous t'en supplions. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Que nous allons à filtrer les informations que nous recevons. Que nous allons à garder ce que ta parole dit. Donne-nous de nous aider les uns les autres. Afin de pouvoir, Seigneur Jésus, pouvoir garder notre cœur pur. Ce combat n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous demandons ton aide ce matin, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous demandons ton aide ce matin, Saint-Esprit. À la grâce, c'est les broches. Rabababa, Koutsalayama, Librash, les Kamasu, les broches. Rabababa, Kinsabra, Razayama, Shedele, Rabababa, Soutalia, Shadada, Kamasuza, Rabababa, Shada, les Kalama, Soutelia, Broshada, Rabababa, Kimaria, Rada, Suza, Shadada, les Kalama, Soutelia, Breshede, Rabababa, Suza. Merci Jésus. Alléluia. Nous avons entendu la parole ce matin. Et pour avoir un cœur pur, il faut devoir déjà avoir accepté le Seigneur comme Seigneur sauveur personnel. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas te mettre dans ce challenge-là d'avoir un cœur pur. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas dire que toi aussi tu es en train de lutter pour que ton cœur soit pur. La première des choses, c'est d'abord accepter Jésus comme Seigneur et sauveur personnel. Ensuite, tu pourras aussi dire que tu cherches à avoir un cœur que non Dieu, un cœur pur pour pouvoir réussir dans ta marche avec le Seigneur. Ce matin,
Je veux m'adresser à une catégorie de personnes. Ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Si tu es ici et que tu désires avoir un cœur pur, c'est de commencer par accepter Jésus. Si tu es là que tu veux donner ta vie à Jésus, je te prie de lever tes mains, de lever un bras pour ça. Je répète, si tu es ici, tu as entendu la parole, toi aussi tu veux pouvoir réussir dans ta vie et tout. Et on nous fait savoir que le challenge c'est le cœur. Si tu veux aussi nous rejoindre dans ce challenge, tu vas commencer par accepter Jésus. Donc si tu es ici que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je prie de lever tes mains pour que nous puissions faire la prière du salut avec toi. Amen. Viens devant. Viens, viens pas, viens devant. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la grâce que tu me fais de me retrouver en ce lieu ce jour. Maintenant que j'ai entendu ta parole, je décide de te donner ma vie. Je prie, Seigneur Jésus, que tu m'aides à m'attacher à toi, à t'accepter comme Seigneur Sauveur personnel et te laisser conduire ma vie à partir d'aujourd'hui. Merci Jésus.